Auditeurs de Radio Matania, c'est un véritable honneur pour moi d'introduire cette prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi. Prédication qui a pour titre le suivant: Nous croyons en Jésus notre Seigneur, le chapitre 3. Et pour texte de référence, les suivants: les Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 35 au verset 37, et 1 Corinthiens, chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous croyons en Jésus-Christ notre Seigneur est une série de prédications du pasteur Claude Missidi-Bazi qui répond à la question: à quoi doit croire un chrétien authentique? Cette prédication se base sur le serment des apôtres, notamment l'article qui dit: nous croyons en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse à l'écoute de sa parole. Restez fidèles au programme de Radio Matania. La paix et la joie sont dans ta maison, dans ta présence, Seigneur. Merci. Alléluia.
toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pour cela, Père, que nous sommes rassurés, confiants et sans peur, car Dieu l'a fait. Amen. Nous sommes devant toi, le patron des patrons, le Seigneur de l'univers. Nous voulons marquer ce temps de silence pour contempler ta face. Comme nous venons de le chanter, vois-le paraître. C'est lui. Non pas un esprit, non pas une idole, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Actes chapitre 2. Versets 34 à 36. Accueillons la parole de Dieu. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait, et Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Prions. Que par ta puissance, Seigneur, l'action de ton Esprit Saint, ce verset soit une réalité pour tout un chacun. Ceux qui sont ici, mais aussi ailleurs, car nous savons que ta parole n'a ni frontière ni temps. Elle poursuit sa route, sa course avec force. L'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, doit ce matin tomber sur nous, nous convaincre, nous donner de te croire, d'accepter ta seigneurie et ton règne sur nous. Viens toi-même appliquer par ton Esprit Saint cette parole dans nos propres cœurs. Nous te remercions pour l'amour dont tu nous témoignes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, car le fait de se rassembler pour écouter ta parole est un signe de ton grand amour. Amen. Nous sois loués de cette richesse que nous avons, de pouvoir t'avoir dans nos vies, de pouvoir entendre ta voix et de répondre favorablement à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je ne pense pas me répéter, mais c'est une vérité que le thème que nous méditons depuis quelques semaines est le thème clé et à la base des autres doctrines. La Seigneurie de Jésus est un thème qui provoque les réactions les plus vives de Satan. À chaque fois que j'ai eu
à aborder ce thème, il y a toujours des bizarreries, même au sein de l'Église locale. Des absences inhabituelles, des maladies et d'autres raisons. Au premier abord, on pourra penser que c'est les circonstances. Mais lorsque nous comprenons et que nous saisissons réellement la portée de cette grande vérité, je sais et je peux l'affirmer devant vous et devant le Seigneur que ce n'est pas simplement les circonstances, c'est une manœuvre diabolique. Satan ne veut pas que nous abordons ce sujet. Et dans le contexte de ces méditations sur le symbole des apôtres, j'ai pu ça et là lire, écouter des prédicateurs que l'on dit importants et sérieux, que ce soit du Togo, du Congo, des États-Unis, pour y entendre et y observer, et en tout cas y relever l'importance qu'a ce thème cyclé et qu'à la base de tout, la Seigneurie de Jésus. Et je me rends compte que l'Église parle de beaucoup de choses, aborde plusieurs thèmes. Certains le font avec un sérieux considéré, un respect total des Écritures. D'autres sont plus ou moins farfelus et ne parlons pas des hérétiques. Mais la Seigneurie de Jésus n'est pas au cœur comme le thème principal de nos prédications. Il y a des raisons, bien sûr. Satan sait que lorsque l'on reconnaît Jésus comme son Seigneur, il n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque l'on vit avec Jésus, le Seigneur, Satan n'a plus d'emprise sur le croyant. Et ce matin, c'est le deuxième article de cette confession de foi, le symbole des apôtres. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Si ce matin, en écoutant ces paroles, vous sentez une fatigue inhabituelle, vous voulez dormir et que vos pensées vont ailleurs, sachez que Satan vous domine. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang des êtres humains, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Autant Jésus est présent au milieu de nous, autant aussi Satan est présent pour fermer les yeux, pour fermer les oreilles et pour voler la parole que vous devez accueillir de la part du Seigneur. L'apôtre Pierre termine sa prédication. Et pendant que nous vous écoutons ce qu'il dit de la part de Dieu, priez dans votre cœur durant tout ce temps de prédication. Et dites au Seigneur, je suis ouvert. Je vais chasser de ma tête, de mon esprit, ces enseignements erronés que j'ai pu entendre. Je vais te laisser me parler à moi. Rencontre-moi via ta parole. Je veux résister à toute forme d'opposition. Je rejette tout Seigneur et je ne veux que toi comme l'unique et véritable Seigneur. Pierre ouvre la bouche et affirme avec force que Dieu a fait et Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. C'est là la conclusion de la première prédication dans l'Église primitive. Le Saint-Esprit est tombé et sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre affirme que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Le texte grec est très
riche comme d'habitude. Et je prends toujours le temps d'aller lire puis relever la grammaire. Parce que la force de ce verset découle du fait que nous avons un Jésus, le Jésus, crucifié, que Dieu a ressuscité et a fait Seigneur et Christ, et que le peuple doit le savoir avec une grande certitude. Les mots dans le texte grec sont importants, l'ordre des mots. Il s'agit que toute la maison d'Israël, chaque Israélite, chacun et toute la maison d'Israël le sachent sans cesse, le connaissent sans cesse. C'est-à-dire que le Jésus d'hier, aujourd'hui, doit être aussi également connu. Le sache donc avec certitude, d'une manière sûre, sans aucun doute, Dieu l'a fait. Et tout commence par cette grande affirmation, Dieu l'a fait. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Dieu l'a fait? Ce n'est pas Jésus lui-même, mais Dieu l'a fait. Et donc, ce sermon, l'apôtre Pierre y revient constamment pour attirer notre attention sur l'œuvre de Dieu le Père. Au verset 17, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. C'est qui l'a fait? C'est Dieu. Au verset 22 jusqu'au verset 24, Israélites, écoutez mes paroles, Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous. Et le verset 24, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Dieu l'a fait. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sous son trône quelqu'un de sa descendance issu de ses reins. Verset 30, Dieu l'a fait. Ce Jésus, alléluia, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. Verset 32, Dieu l'a fait. Et le verset 36, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous bénissons Dieu le Père de ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire, afin que son Fils soit reconnu comme le Seigneur et le Messie. Dans ce que l'apôtre Pierre nous partage, il est important de se souvenir, de se rappeler qu'il est question de ce Jésus. Je dis bien ce Jésus. Nous ramenons au Jésus historique. Le Jésus qui est venu sur la terre, dont nous connaissons le lieu de naissance, dont nous connaissons justement la famille. Ce Jésus qui était 100% humain, qui a vécu parmi nous et qui a reçu le nom de Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve. C'est ce Jésus-là, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, et ce Jésus-là que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ainsi, lorsque nous proclamons la sonnerie de Jésus, nous ne parlons pas d'un Jésus parmi d'autres Jésus, mais nous parlons de ce Jésus historique qui est né à Bethléem, qui a vécu sur la terre, qui a prêché le royaume des cieux, Jésus qui était doux et humble de cœur. Nous parlons de ce Jésus-là, ce Jésus qui avait faim, qui a eu soif, ce Jésus qui a été fatigué, ce Jésus qui a été trahi. Nous parlons de ce Jésus-là, de Jésus des Écritures, ce Jésus qui est l'attente, l'espérance d'Israël. Ce Jésus est venu à marcher sur la terre,
à prêcher la bonne nouvelle, à guérir les malades, à sauver les âmes perdues. Il est mort, crucifié, enseveli. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné le titre le plus élevé, c'est-à-dire Seigneur et Christ. C'est ainsi, nous avons Jésus, était son nom. Nous avons le titre de Messie, celui qui comble toutes les attentes, l'espérance d'Israël, celui, et Dieu a fait de Jésus le Seigneur. Nous croyons en Jésus-Christ notre Seigneur. Israël, tous les chrétiens doivent le savoir avec une certitude et une réalité, un fondement, une réalité, son nuage, que le Jésus que nous confessons, le Jésus que nous prêchons, est réellement le Jésus historique, le crucifié, mais le ressuscité. Jésus est Seigneur est une vérité qu'il nous faut comprendre et croire. Je sais bien que les mots n'ont plus de sens de nos jours. Dieu l'a fait et Christ est Seigneur. Quelle affirmation! Quelle certitude! Parce que le mot Seigneur est un mot auquel il faut sans cesse donner sa vraie valeur. La foi chrétienne a pris de l'âge, comme je l'ai dit. Mais pourtant, connaître Jésus aujourd'hui est une réalité. Car Jésus vit au siècle des siècles. Le mot Seigneur, du grec kurios, signifie maître. Celui qui dispose légalement de quelqu'un. À l'origine, le terme kurios était un adjectif qui signifiait possédant le pouvoir. Celui qui est dans une position d'autorité. Ce vocabulaire, ce mot, se range de la famille, de le vocabulaire justement du pouvoir, de la possession. Si je reviens sur cette définition, c'est qu'on ne peut pas appliquer correctement la Bible si on ne comprend pas ce que le mot signifie. Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, nous le reconnaissons clairement comme notre maître, comme notre supérieur, comme celui qui détient l'autorité, comme notre boss, notre patron, celui qui a le pouvoir, qui domine, non pas avec force et colère, mais avec douceur. C'est celui qui exerce une autorité surnaturelle sur tout l'univers. Jésus est Seigneur, veut dire qu'il est Dieu, au même rang que Dieu le Père. Jésus est Seigneur veut dire qu'il est question de ce Jésus historique qui a réellement existé et dont même les historiens témoignent qu'il y avait réellement un Jésus de Nazareth. Affirmer que Jésus est Seigneur, c'est reconnaître et accepter que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et s'il a ressuscité d'entre les morts, puisqu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a donné le nom qu'au-dessus de tout nom, Jésus, en entrant dans la mort, a vaincu le dernier de ses ennemis, c'est-à-dire la mort. Sur la croix, suspendu, Jésus a triomphé des forces du mal, des démons et des puissances. Il est aujourd'hui souverainement élevé au-dessus des cieux. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. À lui seul soit la gloire. L'expression Dieu le Fils et Seigneur et Christ signifie que par sa puissance et son exaltation céleste, Jésus est intronisé par Dieu le Père
comme le Messie royal et le sauveur de l'humanité. Lorsqu'un croyant confesse que Jésus est le Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur, le Messie d'Israël et le Seigneur de tous, cette expression, cette vérité résume la foi de l'Église primitive. En effet, cette confession affirme très clairement que celui qui hier a été crucifié, ce Jésus-là, et que aujourd'hui, nous l'attendons et nous regardons l'avenir avec confiance, il reviendra. Ce Jésus, aujourd'hui, ici et maintenant, est souverainement élevé et il règne sur tout l'univers. Vous allez me dire, c'est pas vrai, mais je vous dirai, vous avez raison. Il règne sur tout l'univers. Il a les titres de propriété sur tous et sur l'univers. Mais il règne seulement dans le cœur de ses enfants. En attendant que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Mais ce jour arrive très vite. Car bientôt, comme l'avons chanté au début de ce culte, Jésus reviendra. Est-ce que tu es prêt? Lorsque l'Église s'empare de cette vérité, ou plutôt est saisie par cette vérité, l'Église vit un temps fort. Car lorsque nous chantons et proclamons Jésus est Seigneur, nous affirmons sa suprématie absolue, sa souveraineté totale, non seulement sur le monde matériel et spirituel, mais aussi dans l'histoire de l'humanité et aussi dans l'Église. Jésus est la tête. Et quand Jésus va quitter ce monde, il dira, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus est le Seigneur et de tous les hommes. Actes chapitre 10, verset 36, on le dit, qui est le Seigneur de tous les hommes, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Romains chapitre 14, verset 9. Et dans Éphésiens chapitre 22, oui, il a tout mis sur ses pieds et l'a donné au sommet de tout pour être à l'Église. Le chef, Jésus, est souverainement élevé. Alors, en comprenant cette vérité, Jésus est Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Cela rassure les vrais croyants. Car lorsque nous comprenons qu'il est réellement le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le patron des patrons, le croyant est totalement libéré. Car lorsque nous confessons que Jésus est Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons une relation personnelle avec lui. Ce Jésus-là qui était jadis mort et ressuscité, maintenant peut être connu parce que vivant au siècle de siècles. Celui qui dit que Jésus est Seigneur ne vit pas dans une situation, dans un contexte de mort. Car ce que Pierre dit, nous devons le savoir sans cesse, et le verbe grec est très clair sur le présent, impératif, vous le connaissez maintenant encore et encore, que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce croyant-là a une relation réelle, une relation vivante avec le ressuscité. Jésus n'est pas mort. Jésus était mort, mais maintenant il vit au siècle des siècles. Et autant il était présent en ce temps-là, en Palestine, en Galilée, autant il est présent ici et maintenant. Car il vit pour toujours. Lorsque je dis Jésus est mon Seigneur, je m'ouvre à lui, je crois en lui et je jouis d'une relation avec lui-même, le Seigneur. Ainsi, Paul
lorsqu'il écrit au Colossiens chapitre 2, verset 6, dit « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. » Et 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6 nous dit « Même s'il y a des prétendus dieux au ciel et sur la terre, et en fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs, il n'en est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons, il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. » Ainsi, celui qui dit que Jésus est Seigneur accepte de reconnaître sa souveraineté, sa suprématie et de le suivre avec joie. Mais même, également, cette même vérité permet à l'Église d'exister, permet à l'Église d'avoir un lien indéfectible, un lien inviolable, parce que tous ceux qui vivent sous la seigneurie du Christ vivent ensemble. Reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Père et un seul Saint-Esprit. Mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a la vérité objective, c'est-à-dire c'est un fait, c'est une réalité. Jésus est Seigneur. Mais il doit y avoir une vérité subjective, c'est-à-dire une rencontre, une réalité intérieure, une réalité vraie, que Jésus est réellement Seigneur. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans la phrase « Jésus est Seigneur », il y a là la grandeur même du Seigneur, le sommet de toutes les paroles. Parce que tout ce que Jésus a fait et que Dieu a accompli avait pour seul objectif in fine, c'est de faire de ce Jésus-là Seigneur et Christ. Et il est devenu. C'est une véritable libération. Dire Jésus est le Seigneur signifie entrer librement dans la sphère de sa domination. Ce n'est plus Satan qui règne, mais c'est Jésus qui règne. Car nous vivons pour le Seigneur et nous agissons pour le Seigneur. Lorsque je vis et que je confesse que Jésus est mon Seigneur, je me mets sous l'autorité, je me laisse protéger par celui qui a vaincu le péché, le diable et qui a vaincu la mort. Mais comprenez-moi bien, tout le monde peut dire Jésus est Seigneur, mais c'est encore une autre chose que de l'expérimenter. L'Évangile manque justement de ce pas supplémentaire où lorsqu'on presse que Dieu est amour, lorsqu'on dit que Jésus est mort sous la croix pour nos péchés, nous disons oui, amen. Et qu'on reçoit Jésus dans son cœur comme son sauveur est une réalité. Mais cela ne suffit pas pour aller au ciel. Écoutez-moi s'il vous plaît. Parce que le fait de croire que Jésus est le sauveur, mon sauveur, n'est qu'une partie de la vérité. Mais il faut l'accepter comme son Seigneur et faire la volonté de Jésus, de son Père, pour aller au ciel. Je pourrais illustrer justement cette rencontre avec le Seigneur comme un passé, un présent et un futur. Lorsque je ne suis pas converti, je suis sous la puissance et la domination de Satan, le Dieu de ce siècle, Éphésiens chapitre 2. En fait, le païen, si cette chaise représente Jésus, le païen, il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il est sous l'impulsion de ses désirs. Il vit pour lui-même. Jésus est derrière, lui, il est devant. Il utilise son corps, il utilise son argent, je dis bien son argent, il utilise son temps, je dis bien son temps, il utilise même sa famille, c'est lui qui commande, c'est le moi qui est devant, et Jésus qui est omniprésent
et voit tout et observe tout. L'évangile est prêché. Et la lumière de Dieu éclaire le cœur de cet homme qui était jadis sous la puissance de Satan. La lumière de l'évangile arrive. Et tout d'un coup, Jésus vint et marche avec celui qui vient de nous donner sa vie. Mais vous voyez que par rapport à cette illustration, Jésus est à côté de l'enfant de Dieu, entre guillemets. Il est son Seigneur, son sauveur, mais il n'est pas encore son patron. Et on le voit très bien, ce croyant dit de temps en temps qu'on a besoin de Jésus. « Hé Jésus, tu peux me donner un coup de pouce pour mon job. Jésus, tu peux me donner un coup de pouce pour me marier. Jésus, tu peux me donner un coup de pouce pour avoir plus d'argent. » Jésus est simplement domestiqué. Mais il croit que Jésus est réellement celui qui est mort sous la croix et qui a porté ses péchés, et c'est la vérité. Mais pour aller au ciel, il ne s'agit pas de le croire. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est mon sauveur. Non. Pour aller au ciel, il faut que Jésus soit le Seigneur, le boss, le maître, le patron, l'autorité suprême. Et automatiquement, Jésus est devant, le croyant est derrière. C'est ça la sonnerie de Jésus. Jadis, je faisais ce que je voulais. J'allais où je voulais. Et je fréquentais qui je voulais. Mais quand je donne ma vie, mon cœur à Jésus, il devient mon sauveur. Mais il devient également mon Seigneur. Et celui qui marche devant moi, et celui à qui je demande conseil, maître, patron, boss, qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je utiliser ton argent? Comment vais-je utiliser ton temps? Comment vais-je utiliser la famille que tu m'as donnée? Parce que Jésus a la première place. Écoutez-moi attentivement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens imaginent que lorsqu'ils croient que Jésus est le Sauveur, ils ne peuvent pas être possédés par des démons. C'est faux. Je l'ai maintes fois dit qu'un chrétien ne peut jamais être possédé par des démons. Mais lorsqu'on n'est pas un vrai chrétien, c'est-à-dire en faisant de Jésus son sauveur, en faisant ce que l'on veut, Satan, lui, il peut vous posséder. Parce que quand Jésus est réellement le Seigneur de votre vie, on le verra tout à l'heure, c'est l'homme fort qui tient la maison et qui a les clés. Mais quand un homme plus fort que lui arrive, automatiquement, il cède. Quand Jésus est réellement le Seigneur de ta vie, Satan, les démons, les magiciens, les sorciers viendront pour fracasser ton cœur ou ta maison spirituelle, ton cœur. Ils vont rencontrer à la porte Jésus le Seigneur. Et c'est parce qu'il est le Seigneur qu'il ne peut pas t'atteindre toi. Parce que nous sommes unis en lui. Mais quand la maison de ton cœur ne lui appartient pas, il est déjà dans ta maison. Et il y a des gens ici qui sont liés, possédés par de mauvaises pensées, qui n'arrivent jamais à tourner la page de leur vie passée, de leurs liens, possédés par le sexe, possédés par l'amour de l'argent. Ces gens, de temps en temps, vont vers Jésus pour dire « Seigneur, pardonne mes péchés. » Et ils sont confiants et rassurés que Jésus les pardonne. Mais la demande de pardon nécessite de laisser à Jésus la première place. Et croyez-moi, chers amis, frères et sœurs, il y a des gens qui sont en train d'aller tout droit en enfer. Et ça nous inquiète énormément. Parce qu'ils sont profondément sincères. Ce n'est pas comme tout à l'heure, mon épouse disait de venir à l'église, de dire Jésus, Jésus, et de reciter ce nom comme un nom magique. Non, il n'y a pas de magie dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a une puissance dans ce nom, quand celui qui le prononce vit avec lui. Ainsi, quand je dis au nom de Jésus-Christ, je parle avec l'autorité de mon Seigneur, parce que je suis en communion avec lui, et Jésus passe au travers de nous.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne changent jamais. Parce qu'ils n'ont jamais cédé leur cœur au Seigneur. Leur cœur ressemble à un appartement avec 5 pièces. La pièce pour Jésus, la pièce pour les jeux vidéo, la pièce pour OCS, Amazon, Netflix, la pièce pour tout un tas de loisirs. Et de temps en temps, ils changent de pièce. Et un dimanche matin, ils se lèvent, ils se réveillent, tiens, je crois qu'aujourd'hui c'est quel jour? C'est dimanche, ben allons à l'église. Mais tout au long de la semaine, ils ne vivent jamais dans la même pièce avec Jésus. Ils fréquentent tellement des choses, tellement des seigneurs, et quand j'arrive même à l'église de la maison de Dieu, le prédicateur homme rempli du Saint-Esprit parle, et ils sont ailleurs, ils dorment. C'est normal, ils sont sortis d'une pièce satanique mondaine pour croire qu'avec les bons sentiments on va aller au ciel. Non! On ne ment pas à Dieu. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui auront le royaume de Dieu, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Et quand nous disons que Jésus est Seigneur, c'est une bonne nouvelle que nous entendons. C'est une vérité qui nous libère. Quand l'homme fort avec ses armes du Jésus, chapitre 11, Verset 21 à 22, avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité, mais que survienne un plus fort que triomphe de lui, il prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. Jadis, on était esclave de Satan et il nous tenait. Mais l'homme fort, alléluia, le Christ qui est jadis mort, ressuscité, devenu Seigneur, entre en scène. L'homme fort entre dans la maison de Satan et là, il libère ses captifs par sa mort et sa résurrection. Et en communion avec lui, nous montons dans la gloire, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ça, c'est la vie chrétienne. Dieu sait que nous nous inquiétons pour vous. Vous avez le privilège d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Vous avez le privilège d'entendre que l'homme fort, qui crânait et qui résistait à l'opposition, à la manœuvre, ce malin, le serpent saint, ce dragon, cet homme fort, a rencontré le plus fort. La vérité, Jésus est Seigneur, me rassure. Parce que je peux regarder l'église locale, être quelquefois triste, mais ce n'est pas la vraie réalité. Ce n'est pas la réalité ce que je vois. Les absences, les infidélités, les mensonges. Non, la réalité c'est que l'homme fort, le plus fort Jésus a déjà remporté la victoire. Il est devenu la tête de l'église. Et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père et il règne souverainement sur tout l'univers. Et dans mon carré de vie, dans ma sphère, dans ma bulle de vie, dans ma maison, là où nous avons invoqué, où nous avons fait de Jésus notre Seigneur, il règne. Ces derniers temps, on vit des choses bizarres parce que la seigneurie de Jésus dérange. Les forces du mal, les forces sataniques sont en colère. On peut être bousculé. On peut être de fois effrayé, pensant qu'ils vont nous avoir. Non. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Non, je ne crains rien. S'il voulait nous avoir, il y a longtemps qu'il t'aura déjà eu. Mais l'homme fort, plus fort que lui, c'est Jésus. Et c'est pour cela que le chrétien ne peut jamais être habité par les démons, ou sous l'influence des démons, quand réellement Jésus est son Seigneur. Tout le monde comprend ce que le mot patron veut dire, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce qu'on appelle un directeur DG ou je ne sais pas, dans le langage courant. Tout le monde comprend et connaît ce qu'on appelle un président. Qu'est-ce que l'on fait à un boss? Qu'est-ce que l'on fait à un propriétaire? Peut-être être propriétaire de vos maisons, c'est une chose.
Mais quel que soit, de toute façon, on doit rendre des comptes. Lorsque nous disons que Jésus est notre patron, et que vous travaillez dans une boîte, quelle que soit la boîte, est-ce que vous faites ce que vous voulez? Alors, expliquez-moi pourquoi certains ici arrivent toujours en retard et ils disent que Jésus est leur Seigneur. Est-ce que vous faites ça au travail? Et la question que je me pose, que je vous pose, mais pourquoi vous ne changez pas depuis? J'ai une réponse, mais réfléchissez-y. Pourquoi est-ce que Dieu vous parle des mêmes choses que vous ne changez pas? Pourquoi Dieu va-t-il envoyer le prophète Jérémie pendant 40 ans? Il prêche, mais les gens n'écoutent pas. Pourquoi va-t-il envoyer Ézéchiel? Les gens n'écoutent pas. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu est amour. Le temps de sa colère n'est pas encore arrivé. Mais laissez-moi vous dire, écoutons, on ne joue pas avec Dieu. Dieu peut vous laisser faire ce que vous voulez, mais un jour viendra. Il faudra rendre des comptes à votre patron. Vous pouvez le voler, vous pouvez voler même 100 ans, vous pouvez voler, c'est bien, mais un jour, il faudra rendre des comptes, car Jésus aura toujours le dernier mot. Toujours. Ainsi, il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui rentrent dans le royaume de Dieu », mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et lorsque nous prenons au sérieux la portée de ce titre, confessant Jésus-Christ est Seigneur, nous recevons aussi l'assurance de sa présence en nous. Alléluia. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Lorsque je le confesse, et comme nous l'avons entendu, le Christ n'est pas ce que je dis de lui, mais ce que je vis de lui. Quand cette vérité est là, et que nous engageons à reconnaître son autorité, obéir, c'est reconnaître que Jésus est l'autorité, le Seigneur. La première attitude de celui qui a compris et qui a accepté la vérité concernant la sonnerie de Jésus, la première attitude que l'on voit dans la vie de ce croyant, c'est le respect de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et le psaume 111, verset 10, nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. Lorsqu'on reconnaît que Jésus est le boss, le maître, la première chose, c'est le respect. La crainte de Dieu est une attitude de respect mélangée de crainte, de révérence à l'égard de Dieu. Celui qui vit avec Jésus le respecte. Comme l'on respecte son patron, comme l'on respecte un policier, on devrait plutôt, je devrais dire, parce que de nos jours, on ne respecte plus rien. Mais il y a une différence entre le chrétien et un païen, car le chrétien reconnaît l'autorité de son maître. Et il ne discute jamais cette autorité. Il n'est pas en train de s'embarrasser pour dire « Est-il Seigneur ou pas ?» Dieu l'a fait. Et Seigneur et Christ. La première des choses, c'est d'arrêter d'aller de gauche à droite, d'écouter je ne sais pas quel prédicateur. La première des choses, quels que soient les prédicateurs, vous allez écouter, s'ils vous amènent à respecter le Christ, ce que vous, là, vous avez entendu l'évangile. Et le respect de Jésus commence par des petites choses. Comme on vient de le dire, arriver à l'heure. Si tu ne le fais pas au travail, si tu ne le fais pas au collège, à l'université, pour les gens de ce monde, ne le fais pas au Seigneur. Tu dois respecter ce que Dieu te commande. La fidélité dans sa maison. Là encore, l'on voit des gens qui se permettent tout et n'importe quoi au nom de la famille, au nom, je ne sais pas, du temps perdu, au nom des vacances, parce que c'est une obligation sainte. Où est-ce que c'est écrit que les vacances, c'est une obligation sainte? Ce que je suis en train de vous dire,
C'est ce que je disais il y a quelque temps que je reviendrai, c'est le 5e évangile. C'est-à-dire, dans le 5e évangile, il y a les 4 évangiles, et il y a un 5e évangile, l'évangile de M. X, Y et Z, qui est en fait composé, où on trouve des références de ses textes préférés. Mais où il n'est jamais question que Jésus a la première place. Il est question toujours de profiter de Jésus, mais jamais de le laisser prendre les rênes de sa vie. Être chrétien, c'est respecter le Seigneur. On le respecte parce que Dieu l'a fait Seigneur. On le respecte parce que c'est lui l'autorité suprême. Moi, je dis souvent que les brebis sont souvent très stupides, excusez-moi, pas très intelligents. Parce que si vous pensez que, à moins que vous ne croyez pas que Jésus soit le Seigneur, je vous dis clairement, vous n'avez rien à faire ici, à moins de vous convertir. Sinon, vous perdez votre temps. Si vous croyez que réellement l'enfer existe, que le ciel existe, ce n'est pas en balbutiant, en bricolant des choses qu'on va aller au ciel. Non! La condition sine qua non d'aller au ciel, c'est d'obéir à Jésus. De le respecter. Et de faire de lui son patron. Alors il faut se poser des questions. Dans mes pensées, dans mes relations avec les autres, dans mon attitude au travail, à la maison, etc., dans l'église, est-ce que je donne du respect à Jésus? À un moment donné, ça suffit. Vaut mieux rester avec une dizaine de personnes et on sera béni que d'avoir d'1 million de gens, mais qui ne respectent pas Dieu parce qu'ils vont quand même en enfer. À un moment donné dans sa vie, on doit s'arrêter, avoir le courage de remettre en question même ses convictions. Est-ce que c'est réellement Jésus qui est mon patron dans les finances? Est-ce que c'est réellement Jésus qui dirige mes pensées? Est-ce que c'est réellement Jésus pour les artistes chrétiens qui est l'objet et l'inspiration de mes cantiques? Car ces derniers temps, on a fait un examen. Je suis allé sur Top Chrétien, écouter des prédicateurs. Je voulais savoir réellement ce qu'il en était avec mon épouse. On allait écouter. Et on se rend compte que, par exemple, on va sur un site, il y a des bonnes choses, etc. Mais il y a tout et n'importe quoi. Mais Jésus doit avoir la première place. Et Jésus doit dominer sur les pensées. Dans les relations qu'on a avec les uns et les autres, est-ce que vous faites le bon choix? Quand vous voyez un frère, soi-disant frère, qui passe son temps à calomnier, à parler mal des serviteurs de Dieu, mais qu'est-ce que vous faites avec lui? Non, c'est mon ami. Non, c'est mon copain. Et j'attire votre attention sur le fait que quand je dis que Satan est à l'œuvre, ce n'est pas un hasard. Quand l'activité de Satan se manifeste, ça vient d'abord dans l'Ancien Testament avec même le roi David, un homme sur le cœur de Dieu qui a fait le recensement alors que c'est Satan qui l'avait inspiré. Mais l'exemple le plus flagrant, le chef des apôtres, l'apôtre Pierre, ne voulant pas que Jésus aille sur la croix mourir pour le péché du monde, dira à Jésus, non, que cela ne se passe pas, mon Seigneur, et Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Écoutez-moi attentivement. Jésus a en face de lui un homme, son disciple. Et il sait que Pierre l'aime. Les autres disciples qui sont tout autour, en entendant, ils ne comprennent pas parce qu'ils voient Pierre et rien d'autre. Mais les paroles de Jésus tombent. Arrière de moi, Satan. Où est-il Satan alors? Qui peut répondre à cette question? Où est Satan? Pourquoi vous n'osez pas répondre? Dans les paroles. Dans les paroles. Mais est-ce que les paroles que prononce Pierre, ce sont de mauvaises paroles? Est-ce que ce sont des injures? Est-ce que ce sont des calomnies? Est-ce que ce sont des moqueries? Mais qu'est-ce que c'est simplement? Les sentiments d'un homme qui aime son Seigneur avec des sentiments humains, mais qui n'a pas compris la volonté de Dieu, qui est c'est-à-dire d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Si j'attire votre attention sur ce point, c'est que Satan, on le cherche partout. Certains pensent qu'il a des yeux rouges, une queue, une fourche. Non, Satan, c'est là des gens qui paraissent tellement normaux, mais qui à un moment donné sont saisis
par un esprit de mensonge, par un esprit de calomnie, un esprit de critique, et Satan, une haine diabolique, une opposition à l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, il faut leur dire, arrière de moi, Satan. Ce qui est étonnant, c'est que nous sommes aussi des chrétiens comme vous, en tout cas on l'espère, mais on ne se laisse pas du tout embobiner par les gens. Pourquoi les mauvaises personnes vous appellent vous? Pourquoi pas nous? Mais parce que nous, on ne laisse pas passer Satan. Il y a eu une opposition, il faut avoir le courage de dire, arrière de moi, faux frère, faux sœur. Ce que tu fais, c'est détruire. Parce que quand on est dans les sentiments, oh les sentiments, c'est là où Satan joue bien son jeu. Non, il faut aimer. Mais Jésus n'aimait-il pas les gens? Et pourtant, beaucoup, comme dira ma mère, iront en enfer. N'est-il pas mort pour l'humanité? Mais beaucoup iront en enfer. Mais pourtant, Jésus aime. Et moi, je n'aime pas autant. Mais les sentiments sont là, il faut chercher. Vous savez, j'ai passé des moments difficiles, sans doute en 2008, des moments les plus difficiles de ma vie. Et là, j'ai appris la plus grande des leçons. J'ai vu le visage de Satan. Satan est dans les critiques. Satan est dans la capacité de vous détruire, de vous enfoncer. Satan est dans les bizarreries, les compagnons bizarres, les fréquentations bizarres. Il est dans ces choses-là. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Je ne reconnaissais même pas les gens que j'avais baptisés, mariés, tellement qu'ils avaient de la haine. Et cette nuit-là, j'ai vu que Satan était à l'œuvre. Ce n'est pas le visage d'un démon que je voyais, mais ce sont des gens qui mangeaient à la même table que moi. Mais dans le cœur, il n'y avait pas la vérité et l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je sais le reconnaître, Satan, quand il arrive. Quand il est là, je le vois déjà. Lorsque même vous allez préparer une collation, il est là dans l'égoïsme, dans les cachotteries. Je ne veux pas donner ce bon morceau à mon frère, je ne l'aime pas, ne le sers pas lui. Donne-lui seulement un dessert, pas deux, je le vois déjà. Il est caché là dans le sourd-nazerie, dans les petits racontages. Vous savez, le pasteur a parlé du frère, le pasteur a parlé du frère, Gérard a dit que, il n'était pas content. Il va faire le compte rendu, vous savez, le pasteur a dit qu'il n'était pas content, mais il a oublié que 10 minutes avant, il a souligné les bons traits du frère. Satan est toujours dans les nuances, comme on dit, dans les détails. Et c'est là qu'il se cache. Il te sourit, mais dès que tu tournes le dos, il te poignarde. Il dit amen à la prédication, mais dès que tu sors, il me dit, mais est-ce que lui-même, le pasteur, il met en pratique ces choses? Tout ce que je vous dis, c'est des vrais témoignages. Les gens rentrent, ils sont assis, ils sont en train de se frotter les mains. Ils sont en train de disséquer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Satan se balade. Il est à l'aise. Mais dès que Satan rencontre un homme, un chrétien, une chrétienne remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplie de la parole de Dieu, là il dit non, là je ne peux pas passer. Il va ailleurs. Parce qu'il résiste. Et c'est pour cela que dans l'église locale, vous trouverez des gens qui n'aiment pas leurs frères et sœurs, non pas parce qu'on leur a fait quelque chose. Et même, je dis, mais on n'a même pas pris... Quand Samuel dit, fait ses adieux au peuple, il dit, mais je n'ai même pas pris un de vos ânes, ni un bœuf, ni rien, je ne vous ai rien pris. Mais il y a des gens encore, si je comprends, j'ai pris ta voiture, j'ai pris peut-être quelque chose qui t'appartient, je peux comprendre ta colère, mais quand tu n'as rien pris, pourquoi être en colère contre ton frère? C'est une œuvre diabolique. De l'amertume. Il y a des gens qui sont liés. Ils ont une amertume sans précédent. Ça ne finit jamais avec eux. Et je dis souvent avec les blacks, c'est à vie. C'est un héritage, comme le Kennedy, c'est un héritage de malédiction. Tu as commencé avec le grand-père, après c'est le père, après c'est l'oncle, après ça ne finit pas parce que l'héritage se transmet de génération en génération. Non, avec Jésus, ça s'arrête. Regardez dans vos groupes, Satan se balade. Vous le trouverez toujours là où les gens ne sont jamais contents. Ils sont toujours déçus.
Dans l'église, c'est marrant parce que les gens savent toujours tout. C'est comme aujourd'hui avec la chloroquine et puis tout ça qu'on entend. Il y a des gens, on s'est tous proclamés médecins, spécialistes en infectiologie, j'en sais rien. On a tous un avis. Mais depuis quand? Il a raison, il a tort, il a raison, il a tort. Mais il y a des gens qui ont étudié pour. Et le fait de respecter l'autorité, c'est celui qui sait. Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, savent. Dans l'église, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent et disent, voilà, l'église, on doit faire ça, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais puisque tu as tellement de bons désirs, puisque tu as tellement un cœur, mais ouvre ta propre église. Et fais ce que tu veux. Mais on n'apprend pas à un seigneur, à un maître. On ne lui apprend pas comment faire les choses. La dernière fois, j'écoutais, je ne suis plus les footballs, mais j'entendais Platini critiquer Mbappé, que soi-disant le surdoué. Mais personne n'a critiqué M. Platini. Mais pourquoi? Mais parce que lui-même, c'est un grand footballeur. Ballon d'or. Lui peut se permettre la critique. Mais toi et moi, à peine on arrive à dribbler quelqu'un. Mais au nom de quoi tu vas parler? Vous comprenez ce qu'est l'autorité? On ne peut pas juger des choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas se permettre de dire « Jésus, tu fais ce que je veux ». Non! Jésus est Seigneur. Il n'y a rien d'autre à discuter. On se met à genoux, on suit le Seigneur. C'est tout. Je ne suis pas d'accord avec cette prédication. Mais au nom de quoi? Quelle connaissance tu as? C'est pour ça que je ne demande jamais l'avis à certains. Est-ce que la prédication était bonne pour tel frère? T'as entendu? Ah ouais, c'était trop bien. Mais je ne peux pas lui faire confiance. Sur quel acquis qui va juger d'une prédication? Tu lui parles de l'aoris, tu ne comprends même pas l'aoris. Tu lui parles du grec, tu ne comprends même pas. Mais il dit que c'était biblique. Mais de nom de quoi? Un jour viendra, il faudra me le rappeler, que je vous donne une prédication avec des nuances et vous direz que c'est biblique. Frères et sœurs, ce que je dis est très important. Si j'ai pris le temps de vous donner quelques anecdotes, ce que vivre Jésus, c'est une réalité. Lorsque on reconnaît que Jésus est son Seigneur, on le respecte. Et comment on le saura? Dès que l'on sortira de ce culte, votre manière de vous comporter vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de vos frères et sœurs, par rapport à l'argent, par rapport à vos relations, à la manière que vous allez gérer votre emploi du temps, tout ça va démontrer que vous êtes au Seigneur. Et dimanche prochain, comme on ne se voit pas en semaine, dimanche prochain, on saura si vraiment vous avez compris ce qu'on vient de dire, le respect de Dieu. Lorsque Jésus est Seigneur, et je vais vers à la fin, c'est lui obéir. Ce n'est pas dire simplement Seigneur, 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 mais faire la volonté de celui que Dieu nous a envoyé. Lorsque on accepte que Jésus est notre Seigneur, on l'adore, voilà, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses en réserve, mais je vais m'arrêter là parce qu'il faut que l'on prie. Mais j'aimerais, en guise de conclusion, vous ramener à ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Cela veut dire que nous sommes dans l'incapacité de faire de Jésus notre Seigneur, notre boss, notre patron, s'il n'y a pas une œuvre de Dieu lui-même par la puissance du Saint-Esprit. Et là, on voit très bien comment Dieu est magnifique, merveilleux. Au ciel, il n'y aura que ses élus, alléluia, qui vont chanter sa gloire. Parce qu'au ciel, on aura ces cantiques de Moïse, des cantiques de louange, pour célébrer les œuvres du Père. Parce que Dieu a fait aussi en nous, par son Saint-Esprit, une œuvre. Partout, il y aura la signature de Dieu. Sur la famille X, la signature de Dieu, je l'ai fait. Alléluia, le Saint-Esprit seul peut nous amener et ouvrir les yeux de notre cœur, de l'intelligence, pour dire oui, je crois, j'accepte, je me soumets, je respecte ce Jésus que Dieu a fait Seigneur. Et quand on reçoit Jésus dans son cœur comme Sauveur, à l'instant même, nous recevons le don du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient,
Comme disait un de mes pères spirituels, c'est un gentleman, il respecte nos volontés. Il ne nous oblige pas à lire la Bible. Il ne nous oblige pas à venir à l'église. Mais le Saint-Esprit nous pousse par des élans d'amour à venir à l'église à l'heure, constamment, à prier, à lire la Bible, à évangéliser, à donner sa dîme avec joie, à aller même au-delà, à choisir les bons amis, à rejeter les mondes avec ses loisirs et à faire de Jésus sa priorité. Et à la fin, je ne pourrai pas dire c'est moi, Seigneur, c'est de mes propres forces. Non, le Saint-Esprit a agi. Et c'est lui qui m'a poussé à respecter, à adorer, à obéir et à partager ce Jésus. Alors gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'Esprit de Jésus. C'est cet esprit-là qui nous rend semblables à lui. Et à chaque fois, on doit se le répéter. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Esprit. Et là, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui ne changent jamais. Mais que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'accueillir sa parole et de vivre selon cette parole. Le Christ n'est pas ce que je dis de lui, mais ce que je vis de lui. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Nous voulons nous consacrer au Seigneur. Fermons les yeux devant lui. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que vous pensiez à ces domaines de vos vies, de votre vie, domaine personnel, le domaine du travail, la maison, le domaine, justement, si vous êtes célibataire, en couple, quel que soit le domaine, simplement, prenez le temps d'y penser, domaine social, religieux, et se placer devant le Seigneur. Est-ce que Jésus est réellement le boss, le patron? Dans ta maison, qui est le patron? Qui est le patron dans ta maison? Peut-être que tu as fait de ton mari, de tes enfants, ton Seigneur, tes seigneurs. Mais Jésus ne peut pas avoir en face de lui un autre Dieu. C'est tout ou rien. Frères et sœurs, ne perdons pas notre temps en disant Seigneur, Seigneur, en chantant Seigneur, Seigneur, en prêchant Seigneur, Seigneur. Non, il nous faut nous soumettre. Regarde ton appartement à 5 pièces ou ta maison, avec plusieurs pièces. Qui est le Seigneur dans les autres chambres? À qui donnes-tu la première place? Pour qui es-tu capable de dépenser beaucoup d'argent? Qui a la première place dans tes pensées? À qui penses-tu en premier dans ta vie? Qui aimes-tu écouter? Dans les messages, dans les prédications, qui aimes-tu fréquenter? Dans l'église, qu'est-ce que tu apportes de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes? Qui est réellement le patron chez toi? Qui est mon boss, mon coach? Vers qui vas-tu pour prendre conseil face à des choix? Est-ce que tu fréquentes Jésus au quotidien? Est-ce que tu lui parles constamment? Et quand il te répond, est-ce que tu l'écoutes? Réfléchissons. Réfléchissons. Je ne veux pas que l'on stimule nos émotions ce matin. Mais déjà, il faut comprendre ce que ce mot Seigneur veut dire. On ne peut ne pas être prêt à accepter sa seigneurie sur nous.
Mais nous sommes responsables à la fin de nos choix et des conséquences. Tu peux continuer à faire comme tu veux. Tu es responsable. J'aimerais tellement nous défier ce matin. Chaque matin, pense et accepte que Jésus soit ton boss. Et à la fin de la journée, de ta journée, pose-toi la question, est-ce que Jésus a été mon boss, mon maître, ou est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Quand tu vas prendre ton ordinateur, ton téléphone, pense que Jésus est ton maître, que ton corps ne t'appartient plus. Continuons avec cette simple devise. Jésus, tu es mon boss. Jésus, tu es mon patron. Tu as une ambition professionnelle avant de t'engager. Consulte ton maître. Viens nous demander conseil pour qu'on te dirige vers la parole de Dieu. Mais ne dis pas que parce que tu as prié, Dieu va t'accompagner. Écoute la voix du boss. Et il arrivera même que Jésus te dira, je ferme cette porte, parce que ce n'est pas le bon moment. Mais avant tout, consulte le patron. Que soient tes désirs, consulte le patron. Amen. Amen. Dieu notre Père, du début jusqu'à la fin, il est question d'abord de ton dessein éternel, de ceux que tu as choisis avant le commencement de ce monde, que tu as prédestinés à entrer dans ton règne, que tu as donné à ton Fils Jésus-Christ et qui ont reçu le don de l'Esprit. Aucun homme sous cette terre ne peut sauver un autre homme. Quelle que soit l'énergie, la dépense de nos efforts, nul ne peut convaincre un cœur enténébré. C'est là l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Si ce matin, tu as convaincu des cœurs, c'est parce que tu l'as voulu. Si ce matin, les cœurs n'ont pas été convaincus, c'est que tu ne veux pas le faire. Parce que tout vient de toi. Jésus a été déclaré Seigneur et Christ. Et ça, c'était ton œuvre. Et nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, a dit notre Seigneur Jésus. C'est toi le Père qui nous donne à ton Fils. Et c'est le Fils qui envoie le don de l'Esprit pour continuer cette communion, cette relation avec la Trinité. Père, je te rends grâce, car le don le plus précieux que nous avons reçu, c'est le don de l'Esprit. Il connaît les choses qui te concernent. Il sait tout de toi. Le Saint-Esprit, il t'aime. Et il montre à ceux que, Seigneur, tu as choisi et dans lesquels tu résides, Seigneur, il leur montre les bonnes choses, parce qu'il t'aime également. Père céleste, je te rends grâce parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par lui. Nous te louons parce qu'il est à l'œuvre. Nous te prions de faire en sorte que nous ne l'attristons pas. Fais, Seigneur, en sorte que nous n'éteignons pas son action par le refus d'écouter. Mais donne-nous de renoncer au péché. Vous appréciez Radio Matania ? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com. Un site web vous informant de nos activités, vous proposant des résumés et replays de prédications.